Donc, bonjour Monia, merci d'être avec nous. Anya. Bonjour Monia. Bonjour Ramon. On va faire ça en plusieurs fois, donc on va déjà commencer par vérifier tes structures de base, être scellé, point zéro, tout ça avec Amon. Puis quand ça sera fait, on regarde s'il y a encore des émotions qui traînent. Et quand ça sera fini, si on a quelque chose, ben, on le libère évidemment pour faire de la place. Et si jamais il n'y a rien, à ce moment-là, moi je vais aller en état expansé de conscience pour toi. Prendre de l'information, j'ai pas lu tes points de référence, on verra ce que ça donne. Et les points de référence, on répondra à toutes tes questions dans la deuxième partie. Et après, on vérifiera également tes structures, tout sur les autres plans, la reprogrammation ADN, tout ça, les hélices, enfin, tout ce qu'on a mis au point pour tes structures. Donc ça va être assez complet, on en a pour 2 heures là, Mounia, à peu près. En Hein. voyage. Voilà, en voyage, 2 heures en voyage. J'ai pris mes Alors, dispositions. on commence sans tarder, hein. Effectivement, tu es avec nous aujourd'hui pour une question de légitimité, mais ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Mais moi, je sais pas, alors c'est pas la peine de me Mais la mèche. on s'était déjà préparé. C'est comme les films, tu sais, il me dit toujours qu'est-ce qui se passe. J'ai spoilé. J'ai spoilé. Arrête de spoiler, s'il te Ben, il plaît. n'y a pas que ça. Ça, c'est le Ouais. point. Il n'y a pas que ça. De toute façon, tu verras. Ok, on t'écoute là pour les départs de. Allez, on y va. Alors, son point zéro, il frétille. C'est comme le cœur d'une petite souris, ça fait. Ça bat tout vite, tout vite, tout vite. Donc, quand je le fais, c'est pas, tu sais, vraiment comme le calme du Jedi. C'est vraiment, tu vois, avec des Ouais, petits il y a des fluctuations dedans. Mm. On va voir pourquoi, hein. Ou alors, la commande d'être scellée chez Monia, ça fait un drôle de truc. Ça fait pouch, 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 pouch. Je sais pas combien de couches tu mets, mais on dirait que ça correspond à, je peux pas te dire, c'est comme si les petites vibrations du cœur, en fait, chaque petite vibration te fait être scellé, donc ça fait en fractal, ça fait comme si je voyais plusieurs, Comme les poupées russes. c'est ça, plusieurs couches. Au lieu d'avoir une définition nette de l'être-té, du scellement, euh, la commande, elle fait quelque chose de bizarre aussi. Ça part en fractal et ça part sur plusieurs plans. Mais ça m'étonne même pas parce que je sens qu'il y a intérieurement des choses qui se passent et que en fait de l'extérieur, il y a personne qui peut me rassurer ou quoi que ce soit et que je sens que c'est intérieur. Donc ce que tu me dis, ça me choque même pas. C'est bon pour ça? Oui, c'est bon, ça fait comme une diffraction du fait d'être scellé soi-même. Je sais pas, tu sais, comme c'est très étrange comme On va structure. voir pourquoi, hein. Ouais. Bon, ça va, il y a le cœur, ça va. Sa présence au niveau du cœur. C'est là, mais c'est pas déployé en fait. C'est comme si c'était un bouton. C'est pas encore la fleur. Et ça doit venir aussi forcément de quelque chose qui est pas encore en place. Quand tu me dis ça, en fait, je sens que c'est comme si c'était à petit Rohrbach. C'est comme si c'était chez nous là. C'est juste le petit noyau, tu vois. Alors que tu peux être partout. Et donc je le sens. C'est vraiment ce côté cocon, tu vois, comme si grandir, tu vois, éclore. Il y avait une peur d'éclore, tu C'est vois. ça, c'est pas éclos, ça c'est sûr, parce que mais ça peut pas parce que la structure n'est pas, enfin ce qu'il y a autour n'est pas correct. Ne permet pas en fait pour l'instant à la fleur de d'être Épanoui. osée, d'être épanouie. C'est comme s'il y avait, chaque fois qu'elle veut sortir, elle se remet dedans parce que non, oui, mais non, tu vois, comme ce qui explique aussi la façon d'avoir mis plusieurs couches. Hmm, ok. Alors, le tube de lumière, il est comme des fils de cheveux. Au lieu d'être une unité entière avec une énergie entière, ça correspond un peu à la structure que je vois autour. Tu sais, c'est comme plein de choses qui n'est pas encore en une unité, tu vois. La structure, elle est là, mais dedans, ça fait comme des cheveux. Au lieu d'avoir un tube de lumière avec une propre énergie,
Il y a plusieurs choses. C'est tout fin, c'est plein de petits fils. J'ai du mal à voir son information. J'ai l'impression que ça part au départ bien et après ça se met en, comme en queue de cheval, mais en pointe, tu vois. J'ai dit que la structure que je perçois, en fait, au niveau du cristal, c'est pareil. C'est comme plusieurs choses. Tu sais, ça fait comme plusieurs structures. Au lieu d'en avoir une qui est stable et posée, on dirait qu'il y en a tout plein. Je sens l'ancrage, mais par contre, c'est comme si j'étais ancrée à différents endroits. Donc, c'est pas vraiment ancré, tu vois ce que je veux dire? Ah bah Et ça donc, va pas jusqu'au centre du cristal de la Terre. Ça fait comme ça. mm, Et, mais il y a un truc qui colle pas là. Tout est diffracté, comme en plusieurs morceaux, tu vois. Au lieu d'avoir une seule énergie, il y en a plein. Il y a plusieurs torts aussi chez moi. Tout est en plusieurs morceaux. Je sais pas comment ça me t'expliquer. fait rire d'activer mon torse, ça me fait rire. C'est pas, j'y crois pas, c'est pas du tout ça, mais j'ai de la joie de l'activer avec vous. Je sais pas pourquoi, c'est. Ok, bien. Voilà, et là, son véhicule de lumière, il fait plein d'allers-retours partout, en fait. Comme s'il n'y avait pas de direction propre. C'est comme si elle allait partout, elle veut aller partout, elle va partout. Et je ne sais pas te t'expliquer. Tu sais, c'est rapide, c'est. Attends, attends, il y a un truc. Tu vois, au lieu d'avoir. Comme... il manque de direction, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Il n'y a pas de direction et il n'y a pas de structure stable. Donc ça sursaute. Ça correspond comme si, avec son véhicule de lumière, elle faisait plein de petits bonds partout. Comme sauter, tu sais. Comme quand t'es content, tu sais, les petits lutins, ils font tout, mais ils sont pas structurés pour. Ils sont adaptés, si tu veux, au monde éthérique, mais voilà, c'est peut-être ça qui manque. C'est l'adaptation ici, en fait. Station terrestre. D'adaptation à la matière, Monde matière. au monde, plutôt à la fréquence de la matière, parce que dans sa personnalité, elle arrive à s'adapter, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Ça me parle ce que tu dis quand tu as employé le mot direction. Parce que j'utilise beaucoup le mot direction quand je pratique le yoga. Tu sais, de dire prenez la direction. Et en fait, c'est là que je me rends compte que, ok, là, au niveau terrestre, je conscientise direction, mais en fait, intérieurement, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, tu te parlais à toi-même, en fait, parce que tu sais que t'as pas de direction. C'est comme si tu partais dans tous les sens. Au niveau énergie, je parle, hein, je parle pas au niveau de Mhm. ce que tu fais dans ta vie tous les jours. Ok. Ce qu'on peut l'aider pour justement pour les émotions, c'est libérer le manque de direction. Mhm. Quelque chose de lourd, ça lui pèse, ça fait longtemps, tu sais qu'elle cherche. Comme je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? En fait, c'est comme si tout ce qui passe à sa portée, c'est happé. Mais en réalité, c'est parce que ça vient pas d'elle. C'est facile de faire passer n'importe quoi et tu vois, de la diriger dans n'importe quel sens, en fait. Comme pour m'amadouer, en fait, un petit peu, C'est et ça. ça me Ouais. détourne de mon attention et donc détourne de ce que C'est je. ça, il y a un détournement d'attention en permanence. Alors, ce que je te propose, c'est au niveau des émotions, c'est qu'on libère déjà ce manque de direction. Ouais, donc du coup, ça crée aussi de la confusion mentale parce que, tu vois, c'est pas, comment dire, comme c'est pas sur une ligne continue, on va dire comme ça, que ça fait comme pointillé ou que ça s'apparaît un peu partout, il y a de la confusion mentale du coup. Comme, on peut libérer aussi confusion mentale, si tu veux. Ce qui me donne alors les palpitations. J'ai souvent des palpitations là. Oui, oui, Et là, je l'ai senti, oui. ce C'est ça, le cœur, il bat. Tu vois? Ouais. On est sur des causes ésotériques, mais aussi sur des structures qui font ça, tu sais ça, les deux. Enfin, l'un étant le résultat de l'autre, on va dire comme ça. Et je sens devant l'ego, tu sais, comme si elle bloquait. Tu sais, ça m'empêche de me laisser aller, de lâcher prise, tu vois. Quand tu as fait la commande, tu, j'entendais ego. Et comme si ça me bloquait. Tu vois, cette peur de franchir le cap, de la peur du vide, tu vois. Ok, ben peur du vide, on va libérer la peur du vide. Oui,
Ça m'étonne pas parce que comme elle n'a pas l'impression d'être équipée pour sauter dans le vide, imagine, tu es au bord d'une falaise puis tu te rends compte que tu n'as pas ton parachute, ça va pas, quoi. Tu peux pas y aller. Tu peux juste pas y aller. Il faut d'abord s'équiper avant de vouloir sauter pour avoir son parachute. Après, tu peux y aller. Et en réalité, ça fait comme si donc le manque de structuration de l'énergie, c'est comme ben, tu te connais pas, t'es déjà pas grand-chose. Alors si tu sautes encore dans le vide, il va rester rien. Tu vois, c'est un peu l'idée de l'ego, quoi. C'est l'idée de l'ego. Hein. C'est l'ego qui fait de la résistance, là. Hein. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est normal que ça fonctionne pas, en fait. Alors qu'en plus, il est poussé de l'intérieur de la structure pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis il y a une espèce de... Voilà. C'est cette vibration qui n'arrête pas, là. Ouais, ça vibre, hein. Ouais, Ok. ouais, ok. Regarde dans ton corps, Monia, si tu sens encore des peurs et des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se libère là. Ok. Mais tu as quand même ce petit non, mais t'es sûr? Non, mais t'es Ouais, sûr? ouais, c'est ça, mais ça, c'est une cause ésotérique. Oui, Ah, il faut que j'aille voir en plongée, parce que quelque chose n'est pas correct. Quelque ok. chose n'est pas bon. Le moment est venu. Donc, c'est comme D'accord. Et la voilà, nuit. on sait que ça peut être bloqué tout simplement par la personnalité et l'ego, de garder certains, même interférences, directes ou indirectes d'ailleurs, on l'a déjà remarqué, parce que le moment n'était pas venu. Parce qu'il fallait d'abord conscientiser d'autres choses, travailler ouais, sa conscientisation au niveau de la personnalité, s'apaiser, etc. Et quand c'est prêt, après, on peut voir la couche. Donc, c'est pour ça que des fois, on croit, c'est pas des interférés en une fois, c'est fait en plusieurs fois, ben, grâce à l'ego ou à la personnalité qui a besoin de suivre. Parce que comme c'est une unification, une unité, on peut pas laisser quelqu'un sur le carreau, en fait. Et donc la personne elle-même, la personnalité, son ego, peut bloquer des choses quand c'est pas encore prêt. Comme j'ai dit, on peut pas aller sauter dans le vide si on n'a pas son parachute. Donc c'est normal, on est tout ça, en fait. Peut-être que je sens que les choses viennent de l'intérieur, c'est que là, en fait, c'est ben vas-y, j'ai peur, mais je suis prête. Et, Ouais, il y a encore C'est un la peu. bonne, je dirais que c'est la bonne disposition mentale pour effectuer un retournement. Oui, oui, ok. Moi, je pense que pour les émotions, il y a encore juste peur de moi-même. oui. Comment t'as su ça? Elle vient de s'inscrire, en fait. Mais c'est rigolo parce que je me voyais petite et depuis que j'étais petite, j'avais toujours certaines peurs. Et c'est vrai que, tu vois, comme si je m'effaçais vis-à-vis des autres pour pas montrer qui j'étais, alors je jouais des rôles, tu vois, plusieurs rôles. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la condition matérielle de quelque chose d'ésotérique. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Et c'est pour ça aussi que ce que tu dis là, jouer plusieurs rôles en tant que petite, ben, ça correspond aussi à partir partout, chercher de l'information. Tout est lié, en fait, aujourd'hui. Donc, peur de moi-même. Pas la peur d'être soi, c'est la peur de se rencontrer soi-même. Elle a peur de se voir telle qu'elle est, en fait. Parce qu'elle se dit, bah, peut-être que je suis pas ça, ou ça, ou ça, ou qu'est-ce que je suis, ou tu vois, il y a de l'imaginaire de qu'est-ce que je suis, moi. Elle a peur de trouver des choses qui vont pas être en accord avec ce qu'elle imagine d'elle-même. Voilà, on va dire comme ça. Mais ça, c'est des projections qui sont pas elles non plus. C'est Voilà. un truc qui est dans des choses pas claires. Je pense que pour les émotions, comment tu te sens, Monia? C'est bon? Ça va. Ça va? Je sens que c'est plus comme avant. Avant, quand ça partait dans l'émotionnel, tu vois, ça peut m'arriver des fois encore de pleurer si c'est un film ou quelque chose, ou ça peut m'arriver d'un seul coup, j'ai une émotion qui monte, je la laisse monter et je la vide. Après, je me repose et c'est plus comme avant où je rentrais dans des états de crise émotionnelle où j'étais plus gérable du tout. Donc là, je sens que c'est différent. Ouais, c'est pour ça que tu dois être prête aujourd'hui à aller voir cette couche. D'accord. Voilà, 2 minutes pour moi. Il y a une cause ésotérique. Mais justement, ça lui est occulté, donc forcément, ça crée des peurs. Et Ouais, parce que ça fait des peurs en petites ondes qui s'entrechoquent les unes les autres. C'est comme si tu jetais du gravion dans un, sur une surface plane, ça fait plein de petits ronds, etc. Et c'est ça que tu perçois, à mon avis. Le fait que vous dites ça tous les deux, moi, je reçois quand même, tu sais, une genre d'angoisse. Tu sais, ça m'est fait. Comme si, ça y est, on m'a découvert, tu sais. Mais Oui. ça fait de moi. C'est ouais, Non, mais c'est pas toi. on a découvert. bizarre, là. Alors, cette angoisse, je te rassure, ce n'est pas toi.
entend Oui, Il y a témoignage. quelque chose C'est qui vient ton interférent qui commence à savoir qu'il est découvert, quoi. de oui, ça. mais je le sens là, parce que c'est vraiment bizarre, quoi. Et même au niveau des épaules, tu vois, C'est Il y c'est en a bien un qui vient de se intéressant. faire découvrir, ouais, effectivement. je peux pas Ah, dire du qui de comment, hein. Je te dis juste, c'est bizarre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive quand on fait un truc pareil. ah, C'est oui, oui. OK. Respire, voilà. On va laisser passer cette Ça se angoisse. passe, c'est ça. Je vais Cette- commander que toutes les fréquences qui sont liées justement à cette peur de l'imprégnation, en fait, hein. C'est une La imprégnation. peur d'être découverte, mais La c'est. peur d'être découverte, mais bon, c'est pas la sienne, justement. Mais C'est pour ça que oui, c'est. non, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que comme elle a dit oui, elle le sait très bien, et que Oui, l'autre est là, et il est là parce qu'elle a dit oui, alors il lui fait comme ça. Mais allez, c'est à allez, cause il de faut pas toi y que je aller. suis là, c'est, tu vois? C'est à cause de toi. Alors elle a la culpabilité en plus, et du coup, ça remonte sur bah oui, s'il est là, c'est moi qui suis responsable, donc je suis coupable, donc je m'en veux, donc ça va pas le faire, quoi, tu vois? C'est tout ça qui se passe là en même temps. Il y a tout On ce. va le faire. ça vient épaule-cou. C'est vraiment. Ouais, ouais. Quand tu dis ça, c'est. Ouh. Ouais, c'est tout un ensemble de. Il faut aller voir la clé du pourquoi ça s'est mis en place. Voilà, ça Voilà. s'est mis en place. Et elle a une partie d'elle qui sait très bien que elle l'a accepté. Donc quelque part, l'autre tu joues avec. Bah, tu vois bien si je suis là, c'est à cause de toi. Ouais, ouais, Parce que tu m'as dit oui. Alors du coup. Ah mais non, on a peur d'être découvert. Mais c'est toi qui as dit oui. Alors tu vois, ça joue plein. En plus, il y a une histoire qui s'intrigue dedans, même plusieurs. Voilà. Et du coup, ça crée de la déstabilisation, en fait. on brouille le cerveau, en fait. Ça Mais ça te brouille. brouille le cerveau et du coup, on va s'activer sur la convergence. On va pas traîner trop longtemps, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça chauffe. Hein, ça, c'est plus rapport avec la fusion solaire. Il y a deux choses là. On va se balader plus sur le plan astral par rapport aux pensées confuses, au mental, et à cette impression d'avoir pas de structure réelle. Tout vibre, tout est fractal, tout est bizarre. Ça, on va aller le voir pendant la plongée. Et les coups de chou, ben, ça peut faire partie de ton questionnement. Je re-regarderai après. Mais pour l'instant, je vois plus le feu qui est là, mais la structure n'est pas assez adaptée aussi. C'est pour ça que ça fait ce chaud. OK. Donc, ce que je perçois de Monia, bon, après, on a vu tout à l'heure comme un poulpe, mais en fait, l'image que ça fait sur sa tête, c'est comme si elle avait un casque qui est relié à une mémoire. Tu sais, il y a certains casques spartiates comme ça, qui sont pointus, mais en fait, c'est comme si cette image de cette mémoire avec ce casque correspond à la place que cet être prend. Bien. Ouais, tu restes à proximité. Pour l'instant, c'est comme ça. Tu descends un tout petit peu plus profondément de façon à pouvoir monter par-dessus et recevoir les informations de ton intérieur sans aucune interférence de sa part. Je vais couper avec Monia parce que ça vibre tellement, même le cœur, tout vibre, Tout est en vibration. tout est en vibration hyper accélérée, comme le cœur, si tu le mets dessus, ça fait comme une souris, ça fait tut, 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 tut. Enfant, souris petit, Voilà. Avec une peur, c'est ça? peur, ouais, peur comme un. Bon, analyse cette peur, si tu peux, d'où elle provient. Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est une vibration de sa part? Il y a quelque chose avec ce gros rebond à faire dans une mémoire, ça c'est sûr. C'est Mais une mémoire. parce qu'on dirait que c'est pareil là, sur le rebond mémoriel, c'est comme s'il y avait un rebond dans la mémoire, mais qui ramène à plein de D'autres mémoires? plans mémoriels qui correspondent un peu à la même énergie, si tu veux, et où le résultat s'est positionné en bas dans cette mémoire. Alors le paradoxe, c'est que la mémoire, je la vois comme combattant avec un casque, tu sais, sentir sûr d'elle et tout ça.
Hein? Et en réalité, en dessous, c'est comme s'il y avait un tout petit truc tout peureux, tu vois. Il y a deux choses là, c'est pas clair non plus. Ah, ça, c'est pas clair. Pas clair du tout, c'est qu'il y a comme une image extérieure de cette mémoire qui apparaîtrait comme un Grand combattant, c'est ça? quelqu'un qui est combattant, qui est fort, qui a un casque, une armure, etc. Et en réalité, c'est ça aussi, c'est comme une projection, tu vois. Mhm. C'est cet être-là qui nous envoie ça. C'est pas clair. Non, non, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Donc, tu coupes de ces fréquences-là pour l'instant. Ouais, c'est ça, parce qu'en réalité, c'est comme si on lui projetait en permanence des images. Absolument. Comme si on lui projetait à l'extérieur d'elle en permanence des chemins, des directions. C'est pour ça qu'elle n'a pas sa direction. C'est comme être sous influence, puis on lui dit, ben, va par là, va par là, va par là, va par là, va par là. Non, c'est par là, non, c'est par là, non, c'est par ici, tu vois. En fait, c'est ça qui génère la confusion mentale, quoi. Ouais, c'est assez horrible pour elle. Donc, il faut que je recule encore. Reviens, glisse sur la ligne de temps parce que ça s'est pas mis en place du jour au lendemain, ça. Essaye d'avoir le rebond. Comme qui de ce présent, il fallait que je recule aussi pour aller voir, comme tu disais tout à l'heure, sa cause ésotérique, entre guillemets, profonde. Mhm. Et je sens comme une énergie d'enfant, une énergie de peur. Presque, tu sais, quand je t'ai dit comme une petite souris qui a peur de sortir, tu vois, c'est cette ligne de temps-là qu'il faut aller voir. L'autre, D'accord. c'était un leurre. L'autre, c'était un leurre en rapport avec, regarde comme elle est forte, Monia, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, là, son casque, là, tu vois, c'est ça que... Ouais, Et en réalité, c'est pour ça que elle avait la double impression. Elle a beaucoup de force en elle, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'elle avait été récupérée. Mais en même temps, ce qui lui fait peur, c'est d'aller voir la partie de que elle croit faible ou petite ou d'accord. tu vois. Donc, en fait, elle a peur de transférer la force qui est en elle à cette. Tu sais, quand tu me parlais de voilà, c'est ça, on est comme dans un manège comme ça. Quand tu me parlais de certaines projections de mince, comment il s'appelle ce film? Là où il est tout petit, puis en réalité, il a son Ah, le magicien d'Oz. magicien d'Oz, eh ben, en réalité, c'est comme si ce qu'elle perçoit d'elle-même, elle le sait qu'elle n'est pas ça, mais c'est comme si avec une influence, entre guillemets, cause ésotérique, influence astrale, elle perçoit autre chose d'elle, c'est comme magicien d'Oz, mais elle sait que si elle va voir à l'intérieur, il y a quelque chose de fragile, il y a quelque chose qu'il faut aller réparer, tu vois. Il y a cet être qui est petit, qui lui a paru à un moment donné faible, petit, peureux. Et c'est ça qui lui fait peur. Elle a peur d'elle-même, elle a peur de ce... C'est comme quand des fois je fais le travail avec l'enfant intérieur aussi. C'est difficile parce que les gens, ils ont peur de découvrir leur enfant en grande souffrance. Et c'est ça en fait. C'est comme un enfant en grande souffrance. Ça va, Quel Monia? Tu tiens le choc? Ouais, mais en fait, moi, je me vois là quand j'étais tout bébé. petite, oui. Je me vois dans la couveuse. J'étais pas née à terme. Et en fait, comme je me débattais ou je me griffais, on m'avait attachée. Mais ça, c'est une conséquence. Oui, c'est juste une conséquence. Mais C'est C'est une réactualisation, j'irais jusqu'à dire que c'était une réactualisation de ta cause ésotérique antérieure. voilà, tu vois, la couveuse, ça fait comme quand il faut voir la bébé, ça fait comme l'aquarium, ça fait la même chose, tu vois. C'est comme dans un autre milieu. C'est comme si elle n'était pas dans le milieu naturel, tu vois. Elle est pas née, puis on la met dans un milieu naturel, elle est née, puis on la met dans une couveuse, tu vois. Et en fait, sa cause ésotérique actuelle, c'est ça un petit peu. Par Ok. contre, ça serait bien de couper le micro, parce que comme l'autre, il me balade, il va me balader encore, tu vois. Et Monia, ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de ne rien voir, justement. Juste de prendre l'information. Parce que tout va être embrouillé pour te faire ressentir de la difficulté à aller plonger dans ce petit être. là, c'est Ah, passé. L'émotion est passée. ouais, l'émotion est passée, ok. Bon, je vais t'inviter à couper ton micro si tu veux bien. Bien. Et sauf si tu as vraiment un problème, tu lèves la main. Parce que comme ça va faire, effectivement, ça va jouer sur ça. Ça risque de faire des petits rebonds. Sinon, elle va, oui, se perdre dans l'introspection. Ça va se perdre Oui, dedans parce que je sens que c'est un petit peu l'idée, tu vois.
Oui, oui, oui. C'est un vrai dédale. Donc, justement, quand on a affaire à un dédale, on va faire comme Icare, on va monter. Oui, il faut prendre l'information dans Il faut prendre l'information par au-dessus et observer ce labyrinthe. Tu es prête? C'est bizarre parce que, tu vois, même dans l'information là que je perçois, quand je te dis un petit être, on ne sait pas si c'est un petit animal, si c'est un humain, si c'est un être Oui, oui, galactique. oui. C'est la confusion la plus absolue, hein. Ouais, c'est confus parce que je pense que effectivement sur les lignes dont elle parle et la résultante étant ce bébé en couveuse, c'est comme si l'être avait été attrapé sur plusieurs endroits. C'est pour ça que ça faisait plein, plein, plein de petits rebonds, tu vois. En réalité, c'est comme, tu vois, en même temps, je percevais sur une planète où il y avait des petits êtres, il y en a un, il se fait attraper, tu vois. Comme après, c'est comme si un animal se fait attraper, puis tu vois, toujours attrapé, mis dans un endroit qui n'est pas son endroit naturel. C'est ça qui a En créé fait, des... c'est la récupération de cette énergie Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller voir vraiment, vraiment, il vraiment faut, il faut, avant qu'elle soit incarnée en être humain. tu vas y aller avant L'impression. même qu'elle s'incarne et tu arrives directement au bon. On va pas regarder toutes les branches de l'arbre, on va vérifier le tronc directement. À 1, à 2, à 3. Où est-ce que tu atterris? Ben, je suis dans l'univers, en fait, j'ai comme été attirée par une planète, une petite planète, où c'est tout mignon, c'est tout petit. C'est marrant parce que ça fait penser comme une mini planète, en fait, tu sais? Comme tu as Mhm. l'impression d'être dans un monde de petits êtres euh, tout miniatures, tout mignon, mais tout en harmonie. Et ça a une énergie particulière. C'est pour ça que l'énergie là, elle est plus basée sur éthérique que sur densité, tu vois? Oui, Ça ok. fait comme... Tu es dans l'éther. ouais. Alors, Ok. il voulait m'emmener dans une autre endroit. Ça, je sentais aussi que il y a double planète. Et ça, c'est ça que mon nièce est perdue. Parce que quand elle cherche à savoir d'où elle vient, en rapport avec cette mémoire multidimensionnelle, à chaque fois, elle est dirigée vers un faux truc, comme une planète en plastique. Tu vois? Un hologramme de cette planète éthérique ou Ouais, c'est ça. J'ai failli aller par là, puis pof, ça m'a dit non, non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de direction, parce que à chaque fois qu'elle veut aller dans rechercher l'origine multidimensionnelle de ça, elle se dirige vers un faux un endroit. leurre? C'est un leurre, en fait. Elle se dirige vers un truc plastique où il n'y a pas de vie, où c'est tout comme on dirait vraiment un truc de Playmobil, ou tu vois, mais en transparence en fait. Ouais. Comme si, il y avait effectivement des petites fées plastiques, des petits trucs plastiques, tout est plastique. Et elle se retrouve là et elle se comprend pas. Parce qu'elle a l'impression que c'est plus vivant, tu vois, elle croit que c'est chez elle, mais elle reconnaît pas l'énergie en fait. Mais elle reconnaît la forme. Et c'est ça qui la perd, parce qu'elle reconnaît la forme des petits êtres que tu vois, euh, mais c'est comme si elle était toute seule, en plus c'est triste, elle est toute seule là. Chaque fois qu'elle veut aller voir, elle est toute seule, elle se sent seule. Elle dit, mais ils sont où? Alors par moments, elle a l'impression qu'ils ont été pris dans l'ombre, tu sais, comme figés. Ok. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ils n'ont pas été figés. En fait, c'est qu'elle n'est pas au bon endroit, tout simplement. Et elle se promène souvent là-bas. Elle se cherche, elle cherche les autres. Elle est là, elle va voir. Et c'est comme si elle voit certains êtres qu'elle a connus ou certains qui ça bouge plus. Tu sais, mais qu'est-ce qui se passe? Où est la vie? Où ils sont? Où ils sont? Pourquoi je reconnais personne? Pourquoi? Bien, alors ça, c'est lié à un dispositif de dérivation, ça. Ouais. Alors, tu remontes, s'il te plaît, depuis cette Ouais, c'est comme planète elle plastique. a été prise pour de bon, quelque part, on va dire comme ça. Si je remonte Remonte sur si je l'énergie de dérivation. remets la boussole pour aller vraiment sur sa planète originelle qu'elle cherche, Mhm. il y a toujours elle est vivante en fait, sa planète. Elle est toujours là. Elle est vivante, elle est vraiment là. Mais elle était très, 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 très loin aussi par rapport à la Terre, tu vois. C'est Mhm. comme s'il fallait beaucoup d'énergie pour aller loin, 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 loin. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en réalité, on peut y aller presque instantanément. Mais dans son idée à elle, elle s'était éloignée
Et c'est comme si il lui fallait toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Où est mon énergie, tu vois? Elle a été complètement affaiblie aussi au niveau de son énergie et au niveau de sa structure, au niveau de tout. Ça fait que, eh ben, elle n'a pas l'impression d'avoir la possibilité de. Elle peut y aller, mais ça lui coûte beaucoup d'énergie. Alors non seulement elle va pas au bon endroit, mais en plus elle se vide de son énergie quand elle va sur la projection. Alors c'est plus qu'une projection, c'est vraiment comme une création en 3D matérialisée, tu vois, De cette planète éthérique. de cette planète. C'est comme s'ils avaient récupéré son information en fait. Et donc, il faut un double leurre. C'est assez. Ça me fait penser presque quand tu commences là dans le dédale, là, tu as l'impression un peu d'être dans la glace, dans la salle des miroirs, tu sais. Ouais, ouais. Tu vois une projection, puis une autre projection, puis une autre projection. Ben, c'est ce qu'elle perçoit aussi, elle. C'est à chaque fois, elle est dans sa condition ésotérique du présent, comme enfermée dans une miroir des glaces, tu sais. Ouais. On va Et, parler des classes. et c'est pour ça que parler des glaces, tu as à chaque fois une image de toi, un retour de toi ou un retour de l'image ou de ce que tu cherches, mais à chaque fois, c'est pas ça, tu vois. Et c'est pour ça que elle, dans son présent, elle fait comme, elle va par là, elle va par là, elle va par là. C'est parce que elle est en fait positionnée effectivement au centre d'un dispositif qui lui projette le miroir, les miroirs. Est-ce que tu peux la toucher? Non, pour l'instant, non, parce que c'est comme Hein. si elle était enfermée dans ce truc-là. C'est comme ça faisait. Ah, maintenant je comprends mieux. Parce que ça fait comme une boule avec facettes Ouais. autour d'elle. Et en fait, tu vois, quand elle faisait des commandes, bah, c'est ces facettes qui envoient à chaque fois quelque chose. Donc, avec sa conscience au centre et ce truc artificiel de facettes, et ben, quand tu fais une commande, et ben, ça fractalise le truc. Tu comprends ce que je Mhm. veux dire? L'information passe à travers les facettes Oui, miroirs. si. Et ben, au lieu d'avoir euh, Un retour mais d'information. ce qui fait que, ben, au lieu d'avoir par exemple, être scellé et que tu as un beau truc, et ben, tu en as plein à être scellé parce que comme elle passe sa conscience à travers ses facettes, et ben, sa conscience, elle est diffractée en plusieurs parties. Et c'est comme si chaque fois, sa conscience, elle donnait quelque chose, tu vois. Et ça, c'est une condition de maintenant. C'est comme elle était enfermée dans sa conscience, dans une boule à facettes. Très bien. Ça, c'est la condition de maintenant. Maintenant, tu vas remonter le fil de Ça vie. conditionne maintenant. Et dans cette condition d'origine, c'est comme si à l'intérieur de cette boîte facette, elle se cherchait elle-même et elle cherchait surtout son origine, son, comme sa planète originelle, tu vois. Il y a ça aussi, il y a rechercher sa multidimensionnalité, tu vois. Rechercher à savoir comment elle était avant, se ressentir, se retrouver elle-même. Et à chaque fois, elle se retrouve sur cette face miroir où tu vois la projection que j'ai vue de cette planète, mais en réalité, il y en a plein des projections comme ça. C'est pour ça Donc, qu'elle n'a pas aucune direction. aucune d'elles n'a en fait de réalité Elle n'est puisqu'il y a le réelle. dispositif. Bien. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose au-dessus de la boule. Parce que, tu vois, Voilà. quand elle est comme ça, elle est positionnée en bas. Toutes les facettes sont autour d'elle, hein, comme je disais, boule à facettes. Mais en réalité, il y a un dispositif, en fait, qui fait que elle est comme coincée en bas, voyant les miroirs et ne voyant pas de possibilité de sortir. Il y a quelque chose vers le haut qui la maintient et quelque chose vers le bas qui la maintient mais elle ne voit pas d'ouverture possible. Bien. Mais toi, tu la vois, cette ouverture. Je suis en train de regarder c'est quoi ce dispositif et à quoi il est relié parce que il y Absolument. a comme, elle est comme reliée effectivement. Donc à chaque fois, elle peut projeter sa conscience. Donc elle a l'impression d'être libre parce qu'elle projette, mais elle projette sur les facettes miroirs, tu vois, Ouais. qui éventuellement même vont, c'est tordu parce qu'éventuellement même ça va renvoyer de l'information. En fait, ça la rend c'est ce qui fait qu'elle est parce que tu vois, ça fait pop, 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 pop. Et en fait, ça crée une espèce d'énergie vibratoire. Et je crois que c'est ça qui est récupéré en haut et en bas. Il faut que je regarde, mais c'est ça qui est Très bien. récupéré dans Alors, le dispositif, tu vois. mhm.
Toi, tu es en dehors du dispositif, mais tu regardes comment ça fonctionne et comment l'énergie se transfère. Et après, on verra le Alors, je pourquoi. suis en train de voir où c'est que je me situe parce que je vois bien ce dispositif-là, mais je perçois qu'il est aussi lui-même dans quelque chose de plus grand. J'ai Vas-y. l'impression que l'endroit où on est, où on est, des dispositifs comme ça, il y en a plein. Ah voilà, ça commence à s'éclairer. Ça fait comme des petites boules dispositifs qui relient au cœur de quelque chose. Et ça, ce cœur-là sert de carburant, en fait, sert Ça, d'énergie. ok. En C'est de fait, l'énergie psychique qui est récupérée. c'est comme si ça me fait penser un petit peu à, oui, à une structure d'un moteur, si tu veux, avec il y a des consciences dans les boules à chaque fois. Il y a des consciences dedans, sont enfermées. Et c'est comme si ces consciences-là qui savent pas où elles vont, qui n'ont pas de direction, qui cherchent quelque chose, le global de l'information de ce système-là, c'est tu sais pas qui tu es, tu cherches. Tu cherches. Et tant que tu cherches, ben, tu sers de carburant. En fait, tu Tu fournis cherches, le carburant au moteur tu cherches, principal. tu cherches. Tu fais que chercher, 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 chercher les consciences qui sont là cherchent à se reconnecter à leur essence propre. Et ils ont utilisé le mémoriel de l'endroit où les consciences ont été capturées. Et quand je dis il, parce qu'effectivement, ce moteur-là appartient à une espèce de vaisseau beaucoup plus grand et en forme d'espèce effectivement, comme calmar. Mais c'est pas un calmar vivant, c'est le vaisseau qui a cette forme-là. Ah, c'est le vaisseau qui a cette C'est forme. lui-même qui a cette forme. Mais il appartient à des êtres de conscience qui ressemblent aussi à des calmars. Ils sont dedans. C'est comme s'ils étaient dedans aussi. Ok, mais eux, c'est plutôt on va dire les pilotes, l'équipage Oui, et, c'est et ça. les consciences. L'équipage se sert de ces consciences qui sont attrapées pour le moteur, en fait, tout simplement, pour l'énergie du vaisseau, pour le moteur, eux, par contre, savent où ils vont. Eux, ils se dirigent dans l'espace, ils savent très bien où ils vont. Et en fait, ils se servent de l'énergie des êtres qui sont déjà capturés pour aller en capturer d'autres, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu le carburant, genre Matrix, quoi, où chacun est relié à un truc, quoi, pensant qu'il vit une vie, et en fait, non. C'est juste un hologramme, quoi. Et l'énergie qui est fournie sert justement à ce moteur. L'énergie fournie par les êtres qui cherchent la sortie ou qui cherchent à se reconnecter à eux-mêmes à se connaître eux-mêmes avec les mémoires, et bien justement, oui, effectivement, vibre, le vibre, et c'est de la vibration qu'ils créent à l'intérieur d'eux-mêmes, en cette recherche toujours qui je suis, où c'est que je dois aller, qui fait que c'est ça qui crée l'énergie, en fait, qui est récupérée au milieu, au centre, pour pouvoir être redistribuée. Donc, du coup, captée par les boules, tu vois, centralisée là, et après, par le tube du bas, redistribuée comme un circuit électrique, en fait, au niveau du vaisseau, tu vois. Et la distribution par le bas sert justement à positionner le vaisseau, ou sert même à l'équipage, ou Ça sert à l'électricité, à carburant, tout ce à un qui est carburant. fonctionnalité du vaisseau. C'est un carburant, on pourrait appeler ça un carburant psychique. Ils utilisent des consciences. Sur quel niveau on est là? On est dans l'astral, on est dans un dispositif particulier. Est-ce qu'on est... On va pas dire qu'on est dans le monde de la mort de chez nous, c'est pas ça. On est comme dans l'univers quelque part, on est dans un espace de l'univers où ces êtres-là sont comme maîtres de leur vaisseau et peuvent se promener avec cette capacité d'aller piller les autres consciences pour les récupérer, pour se promener aussi, tu vois, pour récupérer. En fait, c'est un peu boucle. Même eux, ils sont en boucle parce que voilà, ils récupèrent les consciences pour faire le carburant, le vaisseau et tout ça. Et tu peux être. Il y a des fois où la conscience qui est dedans est tellement épuisée de se chercher elle-même que c'est comme si ils rejetaient ils enlèvent le truc qui fonctionne plus, tu vois, puis ils le jettent. Et qu'est-ce qu'il arrive dans ce cas de figure à une conscience qui n'est plus opérationnelle? Alors, il y a toujours une possibilité
donc c'est comme si cette boule avec les facettes R dans l'univers, donc n'est plus reliée à leur propre vaisseau. Oui. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conscience elle-même qui est enfermée dans ce dispositif, tu vois. Et elles se Donc, retrouvent. voilà, une capacité de régénération naturelle en fait. D'accord. Donc, c'est pas des consciences qui sont perdues. Elles ne leur servent plus à eux, mais ce n'est pas une conscience qui a été Voilà, c'est détruite. comme si, bon, c'est une pile, tu vois. On C'est jette ça. la pile. Mais Vous êtes la pile, sauf que c'est une pile qui s'auto-régénère, quoi. C'est ça, j'ai compris. la conscience comprend que, oui, parce que le fait entre guillemets, être dans un autre espace que enfermé encore une fois dans ce vaisseau, parce que ça fait double enfermement, tu vois. Oui, oui. Parce que dans le vaisseau, c'est leur territoire, en fait. Tout ce que tu captes comme information, si tu veux, à travers les bouts, c'est ce que eux veulent bien te redonner. C'est comme s'ils prenaient une partie de l'information qu'ils avaient sur les consciences, Il la ils réinjecte. lire ça, et après ils les envoient sur les... Si tu cherches ta planète comme Monia, et ben, tu vas la voir, ta planète. Mais à chaque fois, tu vas te perdre dans un autre truc, tu vois. C'est Et du coup, désespérant, en fait. C'est fatigant. C'est comme si tu n'avais pas d'espoir parce que chaque fois, tu crois que tu vas y arriver. Tu as espoir d'y aller, de comprendre quelque chose, de conscientiser qui tu es. Et puis après, tu arrives et puis après, tu te sens tout seul. Pardon. bien. Puisqu'ils ne t'ont pas repéré, hein. Non, moi, je me promène sur une ligne qui ne me repère Très pas. bien. Alors, sur la ligne où tu es, je te propose une première approche. Et tu vois ça avec Monia directement. La première approche serait de leur faire croire que le module n'est plus opérationnel et qu'ils se la détachent eux-mêmes. Mais le souci avec cette stratégie-là, c'est qu'on ne touche pas les autres consciences qui se cherchent. Non, je pense que en fait, Monia, elle sait très bien qu'aujourd'hui, elle est là pour se retrouver elle-même, mais pas que. C'est comme si elle attendait. Alors, si je vais voir sur ces plans de lumière plus haut, c'est comme s'il y a une partie d'elle qui nous attendait pour pouvoir libérer ces La êtres. totalité du vaisseau. Oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que la plupart des consciences sont très similaires à son peuple. C'est comme s'ils avaient fait une rafle, tu vois. Mhm. Ils proviennent pas tous de la même planète, par contre. Non, parce qu'ils sont dans un endroit. Alors, c'est comme si elle avait habité sur cette partie multidimensionnelle-là, dans un certain endroit de l'univers où ces êtres se promènent avec le vaisseau. Il y a d'autres vaisseaux comme ça, ils font partie comme on va dire, d'un océan plus grand ou univers plus grand, si tu veux. Mhm. On peut ramener un océan parce que c'est un peu... Voilà, et qu'il y a des planètes, plusieurs planètes, qui ressemblent un petit peu comme une harmonique avec celle de Monia, et que ceux-là vont... ce vaisseau-là, entre autres, là où on est avec elle, c'est comme les chasseurs, tu sais, ils vont... Oui, ils prélèvent, quoi, les consciences. C'est ça? Ouais, parce que les planètes... où ils prélèvent. C'est comme si eux, ils apparaissaient comme gigantesques, presque énormes. Tu Tout le vois? sentiment de petitesse. C'est ça. C'est que la planète, en tout cas sur celle de Monia, par rapport aux consciences qui sont dessus, c'est tout miniature, tu vois? Ouais, ouais. Mais apparemment, ils ont un grand intérêt pour leur moteur. C'est Ils ça. sont pas si petits que Ils se ça. servent des êtres de ces petites planètes. Il y en a plusieurs. Et après, il y a les plus grandes planètes, mais ceux qui les intéressent, eux, c'est les planètes qui sont comme celle de Monia, où c'est plus petit, tu vois. Mhm. C'est comme des pièces pour eux. C'est comme des pièces de... Mais ça n'a pas toujours été comme ça, c'est ce que je perçois. C'est qu'à un Vas-y. moment donné, ils sont arrivés dans cette partie de l'univers. C'est comme s'ils venaient pas de notre univers en plus. Ils n'ont rien à faire ici. C'est ce que je perçois aussi dans l'information. Bien. C'est pour ça qu'on est là, parce que ils sont pas adaptés en réalité, tu vois. Oui, en fait, oui. C'était un peu, on avait déjà eu ce cas de figure avec une armée. On avait eu une araignée géante, ben là, on a des calmars géants. Ils Ouais. sont dans une zone de En notre fait, univers. ils ont glissé dans cet univers et du coup, ben, ils essaient de survivre comme ils peuvent. D'abord, j'ai regardé si je voyais d'autres des vaisseaux. Oui. Non, pas là où je suis. Alors, la réponse était oui, il y en a d'autres, mais pas ici, tu vois. Et en fait, c'est pas ici dans cet univers. Ils sont passés par une porte.
Ils sont passés par une porte, donc voilà. Eux Quel est le choix qui se présente à nous? Est-ce qu'on discute avec eux et ils retrouvent, on leur ouvre une porte pour qu'ils reprennent? Ou est-ce qu'ils ont besoin de ces moteurs de conscience, y compris chez eux? Ou est-ce que ça, c'était par défaut, ils n'ont pas pu trouver autre chose non, que... c'est par défaut, parce que j'ai l'impression que chez eux, ça ressemblerait plus à du minéral à parce que les consciences que je te disais sont très légères, très éthérées, Voilà, c'est comme si tu avais un moteur à essence et puis que tu commences à mettre de l'huile dedans, tu vois. voilà, c'est ça. Ok. C'est, ils se sont adaptés en fait en passant le portail. Ils ont dû se réadapter. Alors c'est marrant parce que du coup, quand on t'a dit ça, eh ben, c'est comme si nous, on apparaissait au vaisseau, nous-mêmes, en étant comme géants par rapport à eux. Absolument, absolument. C'est ce que j'ai capté dans l'énergie, c'est-à-dire que, en fait, ils ont glissé dans notre univers et ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, quoi. C'est pas une agression, en fait, C'est pas une agression directe, non. Ce que je perçois, c'est pas, c'est vraiment pour, pour s'en sortir, quoi. c'est comme s'ils trouvaient plus eux-mêmes. En fait, tout est dans la direction là. Ah, c'est Et excellent, ça. les êtres qu'ils ont capturés dedans et pas de direction parce qu'ils se retrouvent pas et puis eux ils projettent tout le temps des choses parce que ça leur permet justement de les faire vibrer et de les récupérer de l'énergie et donc ils sont perdus mais eux-mêmes sont perdus donc en fait l'information globale c'est perdu tout le temps tu vois Ok. pas de direction c'est ça l'information que tu captes à chaque fois parce que le vaisseau non plus il n'a pas forcément à force il a pris comme l'habitude de voyager dans l'endroit où il a Oui, mais dans été, l'espoir de trouver la sortie, quoi. mais ils cherchent quand même à rentrer chez eux, tu vois. Ok, bien. Alors maintenant que nous avons l'information, on va leur permettre de rentrer chez eux. Oui, c'est Et comme si, du coup, ils lâchent, euh, ils reprendront leurs énergies sur place. Ils n'auront donc plus besoin des consciences pour c'est mobiliser. ça. En fait, ce qu'on est en train de négocier avec eux. Et Ah, d'ailleurs, je vois que du coup, c'est comme s'il y avait une partie de Monia qui elle-même était aussi en train de grandir. Donc, comme elle a sa petite partie là dans ce truc, mais elle arrive aussi avec une autre énergie comme si deux. elle pouvait réunifier ou être avec nous, tout en étant encore dans cette petite conscience-là, tu vois? Mhm. Je vois très bien, moi. Elle fait les deux. C'est comme si elle était capable de faire les deux. Hein, tu sais que nos consciences sont capables de faire ça en réalité. Et tu as remarqué qu'il y a une analogie avec la façon dont ils fabriquaient leur propre dispositif de vaisseau, le haut et le bas. Oui, Regarde bien. Les deux énergies, c'est comme s'ils avaient refabriqué un tore par défaut parce qu'ils ont glissé dans notre univers alors qu'ils n'ont rien à y faire et puis qu'ils ont essayé de se débrouiller comme ils pouvaient. c'est ça. En fait, eux, ils ont fait un peu comme mécaniciens dans l'urgence. Voilà, donc ils ont trouvé ce qu'ils pouvaient pour essayer de remettre leur moteur d'énergie en place pour survivre dans leur vaisseau, quoi. En fait, c'est ça un peu l'idée. Et surtout pour retrouver leur chemin. Mais ils comprennent pas parce que ils ont pas les. C'est comme si ben reconnaissent pas non plus les endroits où ils sont, tu vois, parce que Ben ça oui, correspond forcément, pas. ils reconnaissent pas puisqu'ils connaissent pas cet univers-là. Voilà. Par contre, si toi tu remontes le fil du temps, avant qu'ils apparaissent, tu sais par où ils sont passés. Donc tu vas occulter Alors ça complètement. fait comme, je sais pas, une espèce de vortex, mais comme, tu sais, chez nous, et des fois il y a des tempêtes magnétiques, tu Mhm. sais, où on parle qu'il y a des trucs qui disparaissent, tu sais, comme dans le triangle des Bermudes, où c'est Exact. électromagnétique, où c'est pas, euh, c'est des phénomènes Qu'on connaît pas encore très bien, quoi. plus ou moins naturels. Je vais dire, c'est pas vraiment naturel non plus parce qu'il y a quelque chose qui a créé ça. Donc Mhm. chez eux, c'est comme si dans leur univers, ils faisaient aussi de la recherche, des expériences, certaines expériences, et eux, ils correspondent comme ceux qui ont disparu dans le triangle des Bermudes.
Tu vois, ça fait pareil. Pour leur univers, là où ils sont partis, c'est comme si eux, ils étaient ben, un vaisseau avec des soldats à leur bord, on va dire comme ça. Et puis d'un coup, ils se sont retrouvés dans une zone et ils ont disparu aux yeux De- aux yeux des leurs, en fait, aux yeux de leur univers. Ils sont partis, ils ont disparu. Ils ont été happés. C'est parce qu'ils ont fait certaines expériences aussi. ok, Mais que eux, ils ont été juste la conséquence. Si c'était pas à cause de eux, tu vois. tout à fait. Maintenant, le temps est En tout cas, venu, ça a ouvert un espèce de vortex vortex. qui a passé de leur univers au nôtre. Voilà. Tu sais très bien que quand on retrouve la signature énergétique d'un de ces vortex, il y a une possibilité de le retourner. Oui. Mais la condition est qu'il lâche les consciences. Mais là, ils sont déjà en train de comme papoter avec nous, en fait. Je vais dire comme ça. C'est comme si, OK, on s'était présenté à eux comme, OK, vous êtes perdus, tu vois. Ils disent Mhm. oui. Ils disent oui, on est perdus. Comme si on pouvait discuter avec eux sur un autre plan. C'est pas négocier parce que eux, ils veulent pas rester ici, en fait. Ils n'ont pas envie de Mais rester. c'est ce que je t'ai dit, Mais, non? mais ils ont pas l'énergie pour remonter. Ils savent pas où aller, en fait. Donc là, c'est comme si nos consciences à nous, elles étaient déjà en train de leur montrer. Alors ça fait un peu bizarre, ça fait comme si on montrait un endroit, comme si notre univers pouvait être fini, tu vois, Oui, avec une idée d'être fini, et avec un endroit particulier où il y a eu une trace de leur passage. absolument. Donc Prêts à retourner dans leur propre univers, on là? leur explique ça et on leur pose la question à ces consciences qui sont pas de chez nous. Est-ce qu'ils veulent? Bah oui, ils veulent vraiment, vraiment. En fait, ils veulent pas faire de mal à. C'est pour ça qu'ils les relâchent après, parce que ils savent pas quoi en faire en fait, tu vois, Oui, 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 c'est ça. les Ils consciences. les détruisent pas, ils les relâchent. Ils les détruisent pas, mais c'est la seule possibilité qu'ils avaient eu de trouver pour essayer de garder leur vaisseau pas en vie, en fait, Opérationnel, et quoi. leur être en vie. Ok. Sinon, ben, tout s'éteint et ils n'ont plus non plus de quoi survivre, tu vois. Et là, c'est comme si on leur proposait un remplacement énergétique comme boule plasmique, je sais pas comment, comme si On leur on se propose présentait une. comme ingénieur. Oui, mais là, vous avez pris des consciences vivantes, en fait, tu vois. Oui, mais Ça c'est ça. colle pas, tu sais. Comme si on était en train de négocier quelque chose avec eux pour voir une adaptation au niveau de l'ingénierie possible pour adapter une énergie, énergie propre, j'entends, pour qu'ils aient une énergie propre. Voilà, on va dire comme Alors, tu sais ce qui me vient là? Tout à l'heure, on avait dit qu'elle avait peur du vide. oui. Ben, c'est ça, parce que c'est l'énergie du vide qui devrait être dedans C'est normalement. l'énergie du vide que tu vas leur proposer. C'est ça, c'est l'énergie propre. C'est de l'énergie plasmique en rapport avec l'énergie de notre univers, du vide, mais qui va leur permettre, quand on sera, quand on aura libéré les consciences qui sont dedans, en ce moment même, il y a une partie de la famille des consciences qui était sur la petite planète Ammonia, qui est là aussi. Ils sont là, Ok. mais pas tous, hein. Il y en a qui sont arrivés de d'autres endroits, mais on dirait que, en tout cas, Monia avec les siens sont aussi en capacité de créer quelque chose pour ce maintenant. Ah, c'est parfait ça. Ça va être une expérience assez formidable parce que là, du coup, l'information va circuler dans les deux sens et va s'appuyer sur l'énergie du vide. C'est pour ça que c'est comme si je voyais qu'elle était déjà avec nous dans une partie multidimensionnelle d'elle était déjà avec nous en dehors du vaisseau et la petite partie était encore en dedans. Et c'est comme si le fait de se reconnecter à elle et de chercher cette petite partie qui était petite, enfermée, et de lui permettre de sortir de cet endroit, comme une direction que c'est elle-même, tu vois? Ça aussi, Va ça fait. donner l'énergie nécessaire d'impulsion aux Voilà, autres. parce que ces petits êtres de conscience qui paraissent petits, en réalité, même sur sa planète, elle paraît petite, mais en réalité, c'est comme si elle avait d'autres auras plus Oui, grandes, assez grandes quand même, tu vois.
la matérialisation est petite, mais l'aura était grande. C'est Donc, pour ces ça que, êtres, comme ils se sont fait enfermer, ils avaient l'impression d'être petits, mais en réalité, ils ont une grande aura aussi, si on peut dire comme ça, tu vois. c'est pour Et ça c'est que comme un humain, c'est pareil. On est petit, mais on a une grande énergie. oui, C'est on la a même une très chose. très grande énergie, mais sur d'autres plans. C'est ça. Donc là, ils sont en train de, Ils comme comprennent ça? Simonia, elle avait déjà récupéré sa petite partie, elle l'a été la chercher. En même temps que nous, on discute avec les autres pour négocier pour la. Elle fait qu'elle se récupère elle-même dans cette boule. Elle s'est connectée par le haut. Pardon. Enfin, la petite partie d'elle est connectée avec son énergie plus grande. C'est clair ce que je raconte? Donc, elle se Enfin, récupère. pour moi, oui. Je ne sais pas pour Elle se moi. Il y a récupère. la pièce, oui. Donc, ça fait comme si ça ouvrait en fait la boîte de petites facettes. Ça s'ouvre parce que ça ne tient pas. Elle vient se récupérer elle-même. Et Et comme du il coup, vient se récupérer, apparemment, il y ça a un passe surplus. l'information au centre que les autres font pareil, en fait. Voilà, c'est ce que je... Ah, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. C'est comme si les petites boules de cristal facettes, s'ouvrent et que elle a donné l'impulsion par les pieds à chacun qui était relié à ça, parce qu'ils sont tous reliés du coup, qu'ils peuvent faire la même chose. Que la sortie, c'est en haut, parce qu'ils cherchaient, ils tournaient en rond dans le boîte Ouais. avec les projections, tu vois. Alors là, c'est l'idée de partir par le haut, mais en même temps, je reçois des informations de l'ingénierie qui va se présenter. C'est qu'en fait, leur expérience leur aura servi lorsqu'ils vont repartir dans leur univers. Ils vont repartir avec la notion de structure du vide et de l'énergie ultra puissante qui est au centre. Oui, parce qu'ils cherchaient toujours comme nous sur la Terre. Et ça va être des précurseurs dans leur monde. Ça va être Absolument. un peu comme on avait Tesla, nous, tu vois. Ça va être les futurs Tesla de leur univers à eux. Parce qu'ils ont des problématiques quand même relativement similaires aux nôtres sur Terre, dans la mesure où on cherche de l'énergie, tu vois. Bienvenue dans le multivers, hein. Mais Ok, par donc contre, moi, ce que je perçois, c'est que le moteur qui était alimenté par les consciences, les petites consciences sont devenues des grandes consciences qui vont sortir de là. Et en fait, c'est comme si on allait se réunir pour les êtres qu'on a vus autour de leur vaisseau en ramenant de l'énergie consciemment dans leur dans leur dispositif, dans leur vaisseau, quoi. dispositif pour les charger de l'énergie du vide avec tout ce qu'on leur a transmis en rapport avec la façon de se déplacer. Et on a aussi comme des parties de nous qui sont déjà à la porte. Tout à fait. En fait, on leur ouvre de nouveau le champ pour qu'ils puissent retourner chez eux, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est marrant parce que c'est comme si du coup, il n'y a pas de dualité là. C'est comme si même les êtres qui avaient été enfermés, qui en ont bavé pour essayer de rechercher, comme Monia, l'endroit d'où ils venaient, tout ça, viennent de capter qu'en réalité, ils étaient ceux qui les ont mis là, ben, ils n'avaient pas d'autre solution non plus et que eux-mêmes, ils étaient aussi en recherche de leur direction, tu vois. Tout à fait. Donc tout le Une monde était problématique d'un d'accord. univers se retrouve dans l'autre ou sous une autre. Voilà, c'est comme si tout le monde était d'accord de toutes les consciences que je perçois là, de se grouper pour ramener ok, ben on vous en veut pas, tu vois, il n'y a pas de dualité, il y a comme pardon de l'histoire, et puis on va vous aider, on va vous accompagner pour que nos énergies communes puissent vous redonner la force de passer de l'autre côté. Exactement ce qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est tout le monde est sorti. Et leur moteur est chargé d'une énergie de création des êtres libres, en fait. Des Et êtres libres pour une énergie libre voilà, et c'est comme si tout le monde avait capté, mais il faut tous qu'on retrouve notre propre direction. Tu vois, ça fait ça un petit peu aussi. chez tout le monde qui était là. Ok, ben, on était tous dans la même merle. Eux et nous. Et du coup, ok, ben, on comprend.
Et ça va même au-delà de notre univers. C'est comme si ça partait euh, des possibilités de quantique d'aller vraiment vers d'autres univers où il y a des problématiques des fois un peu similaires, tu vois. C'est logique, tout est interconnecté, quelque part. Mais Voilà, et donc là, là, du on a coup, tapé c'est dans comme du... si les grandes consciences amenaient le petit vaisseau. Alors, c'était... on est... ça s'est inversé. Ça, c'est inversé. C'est comme si les grandes consciences d'amour, lumière, vie amenaient le petit vaisseau qui s'est perdu dans notre univers. On était avec eux au bord de... Il faut qu'on crée comme On va leur ouvrir. déflagration qui ressemble exactement à... On a capté exactement l'énergie de cette déflagration, de ce champ électromagnétique, comme un orage électromagnétique dans l'autre sens pour qu'ils repartent chez eux. Tout On le l'a monde est déjà prêt. fait avec l'arachnéide. Oui, c'est comme la même... On sait déjà le C'est le faire. même, un peu la même chose, pas tout à C'est fait pas tout à fait la même, parce que c'est pas la même énergie. Mais je veux dire, le principe est le même. À partir du moment où on remonte le fil, le fil de l'énergie, on peut la réinverser. Comme qu'on fait avec le fil du temps, en fait. Ouais, si on claque à trois, c'est comme si on Allez, allait, avec toutes nos forces communes, le renvoyer de là où ils viennent. allez. À 3, on les renvoie chez eux. À un, à 2 et à 3. C'est fait. Et ils sont passés comme le mur du, pas le mur du son, mais comme, voilà, Le mur de l'univers, le de mur leur de univers. notre univers, ils sont plus dans notre univers. Et du coup, là, c'est comme une grande joie, c'est comme si tous les êtres qui étaient là, alors il y a la famille Ammonia aussi, qui étaient originaires de cette petite planète, mais qui en réalité sont des grands êtres, même si leur partie physique et leur conscience pouvait apparaître petit, en réalité, ils sont très grands en conscience. Et les autres qui sont là, c'est tous dans le même système local. Ils étaient tous, parce que les êtres qui venaient de l'autre univers n'étaient pas très loin, en fait. Ils se Hmm. contentaient, voilà, d'explorer un Juste même un endroit petit de notre espace. propre univers. Donc tout le monde vient, tout le monde vient Tout le monde y a du même trouvé. endroit pratiquement, à quelques planètes près. C'est un peu comme Mars, Vénus, tu vois, on est sur le même système solaire et tout a été capturé au même endroit. Oui, parce que celle-là, tu me disais qu'on était sur une partie éthérique. Donc, quelque part. Ouais, tout le monde venait du même endroit. En fait, c'est les mêmes planètes d'un même système. Donc voilà, et tous les êtres se reconnaissent comme nous on reconnaîtrait ben, Vénusien, ah tiens, un Mercurien, un Martien, tu vois, c'est un peu ça. Et ils se reconnaissent entre eux. Et là, bah, tout le monde va rentrer à la maison. Et ils savent maintenant qu'ils sont sortis de ces endroits-là. Chacun, tout le groupe, comme le groupe de famille de Monia, on va revenir sur cette planète-là et les autres font pareil. D'accord. Maintenant, Se redirigent vers un système solaire particulier. on va laisser chacun réintégrer et tu vas revenir vers Monia en 2024. Ici. Non, pas encore. Pas encore. C'est trop tôt. Il faut aller Ah, avec eux ah, là-bas. tu veux encore aller avec eux. Très bien, Oui, oui, vas-y. faut qu'on aille avec eux là-bas parce que pour Monia de 2024, c'est très important de retrouver cet endroit-là en conscience pour récupérer la fréquence vibratoire de cet endroit. Ah oui, pour qu'elle se stabilise ici en Elle 2024. se stabilise ici, ça lui donne. C'est comme, ils sont petits, mais c'est comme une énergie très forte. C'est Ben, comme ça. Je sais c'est pas comment. Oui. c'est un peu le point de singularité qui a une énergie colossale dans un tout petit. Voilà, c'est ça. C'est inversement proportionnel. C'est comme si tu vois une toute petite planète, mais en réalité, ce sont des êtres très, très puissants. Pour donner un touch de On aille monde, là-bas dans parce un film, il y avait une immense puissance dans un tout petit grain. ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Donc voilà, là, c'est comme si on se dirigeait vers ce soleil de notre Vas-y. univers où il y a ces systèmes de presque mini-planètes, mais où on sait que c'est en réalité beaucoup de très, très puissant, très puissant. Et Donc on ça n'a va rien à voir avec la science. s'adapter. C'est comme si on s'adaptait avec elle à la taille qu'il faut aller pour la planète. Donc, du coup, elle nous paraît plus petite, elle nous paraît très grande aussi, tu vois. Mais elle va se remettre dessus pour reprendre l'énergie en conscience de cette force d'elle-même qui appartient à ce système-là. Tu sais, ce qui est encore plus intéressant dans cette histoire, c'est que je fais l'analogie.
entre la possibilité de condenser son énergie pour apparaître sous une forme ou une autre. Ça va loin, cette histoire. Oui, là, elle se rend compte qu'en réalité, c'est pas des êtres petits, c'est pas une petite planète, c'est juste qu'elle apparaît petite, mais qu'elle est très forte en énergie, très forte en vie. Elle est comme si elle pouvait voir toute sa famille, Profiter un peu du moment, hein. des êtres, se reconnecter, retourner chez toi, tu sais. Retourner chez toi, c'est ça, elle retourne chez elle. Elle prend comme les animaux, les plantes, les couleurs, les odeurs, tu sais. C'est comme si elle était partie depuis très, 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 très longtemps. Elle se pose, on est posé, elle. Ça fait le même effet que quand tu étais dans le lieu où tu étais enfant et que tu reviens dans ton village natal et que tu retrouves tout. Rien n'est modifié. À part, Ben, curieusement, euh, au niveau de ce qu'elle reconnaît, c'est pas comme modifié parce que c'est comme créé en même temps que eux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Comme ils ont une grande capacité de création, c'est adapté à ce qu'ils sont immédiatement. Donc c'est pas dissonant ou c'est pas comme nous dans la matérialité physique où tu vas te dire ah bah il y a plus la maison, elle a été rasée ou tout ça. Là comme c'est plus éthérique, c'est plus créateur, donc forcément ça recorrespond tout de suite à ce qu'ils sont. tout à fait. C'est pour ça que je voulais savoir, en fait, ma question était mal posée. Je voulais savoir si l'expérimentation, tu vois, de si le fait d'avoir été, comment dire, cette expérimentation qu'ils ont faite dans ce vaisseau avait donné une autre dimension à la planète, puisque c'est un échange d'informations. C'est ça que je voulais te poser comme Ah question. pardon, par rapport au vaisseau et à leur expérience. Oui. Ben, par rapport à leur expérience, on dirait que ça leur a conscientisé le fait d'être petit et grand à la fois. Ça leur a donné une notion du multivers. C'est comme si, euh, sur un autre plan, la planète, tu sais, à force d'être, pas incarné, mais être dans ce petit, ils avaient tellement naturel qu'ils sont petits et grands, mais plus pris la mesure de leurs vraies énergies, de leur vraie puissance. C'est comme si ça leur redonnait en fait une puissance de création supplémentaire. Bien, c'est ce que je voulais savoir. Parfait. Là, on est sur du positif sur toute la ligne, quoi. Ou plus de puissance de création. Et c'est Expansion, ça quoi. qu'elle va ramener aussi Bien. euh, dans dans son présent pour qu'elle utilise. C'est presque une, comme c'est petit, c'est presque comme une puissance de création noyau, tu sais. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus puissant. Ouais. C'est pas qu'on descend dans l'infiniment petit, mais c'est qu'on est sur un endroit où, comme c'est petit, c'est très, très fort, puissant. C'est magnifique. Donc là, elle s'est rechargée complètement de toutes les informations de cet endroit, qu'elle sait où trouver d'ailleurs, qu'elle sait où y aller maintenant. Il y a une restructuration de son énergie, en fait. Donc, dans la partie qu'elle a incarnée en tant qu'humaine, c'est comme si ça allait lui redonner toutes les structures, toute la densité, la puissance, mais cette fois-ci avec une direction, tu vois? Avec une direction. Voilà. Elle s'éparpille plus, quoi. Ça saute plus, en tout cas, ouais. Voilà, c'est comme si maintenant, bon, elle reste longtemps là-bas, mais en réalité, elle s'est galée, donc c'est comme si tu devais taper la fin de... Allez, Parce que ok. sinon, On va c'est encore compresser quelques le jours. temps pour revenir dans le ici et dans le maintenant, avec toutes les informations, évidemment, puisqu'elle a une puissance de concentration qui est énorme, C'est ça, à une un, puissance de à concentration. 2, à 3. Voilà, c'est comme si maintenant, Maintenant, sur le sens présent, de concentration ou d'information et avec une capacité à donner une réaction, une direction réelle
dans la création aussi, parce qu'elle ramène tout ça. Et c'est comme si maintenant elle réintégrait en fait son corps physique. Et là, elle va faire de la réparation sur plusieurs plans. Parce que la condition ésotérique de cet endroit, anciennement, avait créé tout ce qu'on avait vu au début. Donc là, elle se remet comme dans son centre de son cœur, de son corps. Et on va faire toutes les commandes avec elle pour restructurer tout ça. Absolument. Mais avant, je voulais lire ce qu'elle nous a écrit. Elle a dit, je n'ai jamais eu une aussi grande douche d'amour. Ah oui, c'était beau là-bas. C'était vraiment. C'est ça la reconnexion. Elle devait se sentir vraiment seule et isolée et incomprise depuis très, 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 très longtemps, tu vois. Mais parce qu'on se comprend souvent pas nous-mêmes. Non, et puis parce que comme ta famille, tu l'as. Où elle est, ma famille, tu vois. Ouais. Elle Hein? s'est connectée à une capacité d'être, Mais là, à dire, sur un autre plan, en connexion avec les siens, ouais. pour pas se sentir comme un cas isolé, unique, bizarre, tu sais, qui fonctionne pas comme tout le monde, tu vois. Après, elle fonctionnait pas comme tout le monde ici parce que ça faisait aussi pap, hein. Ça, c'est Oui, encore autre bien chose, sûr. mais donc maintenant, elle est dans cette multidimensionnalité-là, beaucoup plus stable. Tant mieux. Oui, c'est bon. Petit problème technique, mais c'est pas bien grave. Ok, c'est bon. On va sécuriser la ligne de temps. C'est plus pour que ta partie physique l'entende, hein, qu'autre chose. On va procéder au retour d'Ania, si tu veux bien. Anya, je sais que c'était un voyage plus que fantastique. Maintenant, je vais te demander de rebaumiser tes énergies, de sentir ton corps ici et maintenant, dans le temps présent, à 3. 1, 2 et comment va? Très bien. Cool. Voilà, la parole est à toi, Monia. Je voulais vous remercier. Bon, merci infiniment. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude sur le travail, sur l'accompagnement que vous pouvez faire. Vraiment, j'invite chacun, chacune un jour à ouvrir leur cœur, même s'ils se sentent perdus, pour entamer un accompagnement avec vous. Et je vais avoir une grosse intégration, je le sens. Là, je sens que mon vaisseau a atterri parce que je sens Oui. la lourdeur. Je vais rien faire ce soir. Voilà. Vraiment rien faire. Mais merci. Pour moi, c'était très important parce que je sentais que j'étais à un croisement dans ma vie où je faisais des choses, mais j'en avais marre d'aller vers l'extérieur. Je sentais que je devais aller vers l'intérieur, mais je me sentais vide. Et maintenant, voilà, j'ai les clés. Bien sûr, ça ne me dispense pas d'être encore accompagnée par vous parce que le chemin est encore long. Ça, c'est important aussi de le souligner, que c'est un accompagnement très long, mais Et qui amène des en défis. fait, si tu es hors du temps, c'est toujours le moment présent, donc il n'y a pas de longueur, si tu veux. Mais c'est vrai qu'on peut Dans imaginer le, que ça peut être long, ouais. oui, on va dire, si tu prends la montre, ça fait long, mais C'est sûr. Pour la Voilà, partie physique, tu te dis, bon, c'est quand? C'est quand? En c'est tout cas, ça. merci Monia, c'était vraiment un bon voyage avec toi. Merci. Mais c'est vrai que je sentais de l'amour autour, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et là, j'ai vécu pour la première fois une douche d'amour et c'est pas, je peux pas vous l'expliquer. Il n'y a pas Il n'y a pas d'explication. besoin. il n'y a pas besoin de l'expliquer.